C'est une couverture contre l'instabilité géopolitique qui est réelle en ce moment, où l'or a démontré sa valeur dans ces situations de crise. La meilleure protection de l'inflation, c'est encore d'acheter des actions dans des entreprises qui peuvent augmenter les prix et donc qui vont avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène au casino en Suède avec un joueur pro. C'est parti. Joueur de poker pro expatrié en Suède. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu random comme phrase, mais vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Patrimoine brut 368 000 euros, patrimoine net 235 000 euros. Pas mal d'immobilier, la moitié, un peu plus de la moitié, des comptes bancaires, beaucoup de cash, peut-être en attente de déployer quelque chose. Beaucoup d'autres actifs, on va voir ce que c'est. Un peu d'actions, 6%, un peu d'autres, 3%. Ok. Marié, 32 ans, un enfant, joueur de poker professionnel, salaire entre 10 et 12 000 euros par mois. Bah forcément, ça varie en fonction des gains. Alors, il nous a pas dit s'il joue en ligne ou en physique. Ce serait assez intéressant. A priori, je dirais que c'est plutôt en ligne quand même. Je vis en Suède car pas d'impôt sur le poker. On a la raison. Tu n'es pas là pour le climat légendaire de la Suède, mais bien pour ou les magasins Ikea, mais bien pour les impôts. Et t'as bien raison. Objectif, générer un revenu passif d'au moins 4 000 euros par mois, j'imagine, le plus tôt possible. Alors, j'imagine que tu veux dire un revenu passif, ok. Donc, revenu passif de 4 000 euros par mois pour potentiellement lever le pied du poker. Connaissant pas mal de joueurs, c'est quand même extrêmement stressant comme activité. Il faut tout le temps se remettre en question. On est un peu comme un athlète. Donc, je comprends que tu veuilles trouver un peu une porte de sortie pour pouvoir être un peu moins, un peu moins impliqué sur ça. Je découvre l'investissement. Auparavant, j'avais la totalité de mon patrimoine liquide sur des sites de poker en ligne. Ok. Donc, on revient de loin. Aujourd'hui, j'investis 2 600,50 € par mois. C'est propre, mais vous allez me dire, c'est pas monstrueux par rapport à ton niveau de vie. Tu vois, c'est entre 20 et 25% de taux d'épargne. C'est bien. C'est pas énormissime, surtout que tu payes pas d'impôts. Donc, peut-être qu'il y a une optimisation à faire à ce niveau-là. Alors, ETF Nasdaq, 1 000 € par mois. Je crois beaucoup en la tech, ayant un master en dev informatique. Voilà, je pense que t'es pas le seul. Ensuite, S&P 500, aussi 1 000 € par mois pour ne pas être en full variance. Alors, t'es pas en full variance, mais c'est vrai que t'es en full corrélation. En tout cas, la corrélation est assez forte sur les deux. Bon, là, je pense qu'il y aura pas le terme, la variance, c'est vraiment un terme qui revient beaucoup au poker. On va voir s'il nous a mis d'autres petites pépites. ETF Physical Gold, donc hors physique, 200 € par mois pour avoir de l'or, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Alors, bon, j'aime toujours ma version. Je trouve que l'or, c'est soit on en a en physique, soit on en a pas. Parce que si on n'a pas la pièce qu'on va pouvoir vendre le jour où tout fout le camp, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors là, l'or est généralement backé par, les ETF ont des coffres dans lesquels ils stockent l'or et il y a toujours une équivalence entre le nombre de parts d'ETF en circulation et l'or. Mais quand même, vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Vous avez simplement la garantie via des tiers, mais vous avez quand même des tiers entre vous et votre or. Moi, je suis pas hyper fan. Je préfère, quitte à prendre de l'or, autant prendre de l'or physique ou alors prendre de l'or digital, enfin prendre du Bitcoin en l'occurrence. ETF MSCI World Information Tech, 200 € par mois pour gamble un peu sur des entreprises tech avec plus de variance que Nasdaq et S&P 500. Alors faudrait voir s'il y a vraiment plus de variance. On va regarder ça. Livret A 150 € au nom de ma fille. Ok, 0 € par mois sur le BTC pour le moment car j'en ai trop par rapport aux actions mais je compte m'y remettre. Par contre, je n'ai aucune idée du montant raisonnable à mettre. Très bien. On regarde ton cash flow. Je vous rappelle que le cash flow il est gratuit. Vous pouvez le faire avec le lien qui est dans la description et vous pouvez vous générer un graphique comme ça magnifique ou alors directement dans Finari, vous connectez vos banques et vous avez exactement la même chose. Sauf que c'est automatique parce qu'on va catégoriser toutes vos transactions. Vous pouvez créer vos catégories, vos sous-catégories. Vous pouvez vraiment vous amuser, créer des règles. Bref, c'est vraiment l'outil idéal si vous voulez gérer votre budget de près ou de loin. Je pense que le budget c'est vraiment le socle indispensable pour gérer son patrimoine. Donc avant même de gérer son patrimoine, on devrait gérer son budget. Si on a un budget qui est déficitaire, on dépense plus qu'on ne gagne, on devrait même pas réfléchir à gérer son patrimoine, on devrait déjà rétablir la situation et ensuite aller de l'avant. Alors du coup, poker 10 000 €, tu fais un peu de coaching, j'imagine à d'autres joueurs de poker et tu touches des loyers via un appartement que tu détiens. T'as tes fameux tes fameux 2 650 € d'investissement. Ensuite, t'as du housing, donc du loyer, c'est assez cher. La Suède, a priori, t'as un crédit aussi sur l'appartement, j'imagine que tu détiens. Sur le quotidien, tu dépenses 750 € en course. Alors de mémoire, c'est horriblement cher. Tout était horriblement cher en Suède. Horriblement. Très bien, mais c'est très cher. Les petits plaisirs de la vie, c'est 250 €. Le chat, 30 €. Les frais d'hiver, les affaires de bébé, et bah là aussi, il y a un petit prix. Les abonnements, alors là, t'en as plein. Internet, phone, 40 €. Ouais, c'est assez équivalent, je pense, à la France.
pense. Sport Gym, bon là c'est plutôt un gym haut de gamme, 100 € par mois. Homebox, ça je sais pas ce que c'est. Poker Solver, bon ça c'est un outil que tu utilises évidemment au quotidien pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Assurance, ChatGPT. Tiens, encore un abonné de ChatGPT. Je pense tout le monde est abonné à ChatGPT maintenant. Peut-être que tu l'utilises pour jouer au poker, ce sera assez intéressant de comprendre l'usage. Massif, banque, etc. Donc assez classique. C'est vrai que tu as un taux d'épargne assez bas, je trouve. Surtout que la question que je me pose, c'est where are the, je sais pas pourquoi je parle anglais, où sont les euros manquants là? Où est l'argent? Rends l'argent. Donc est-ce que cet argent-là, il part en impôts? Mais tu me dis que tu payes pas d'impôts? Ou alors est-ce qu'au contraire, je sais pas, il est sur des comptes, des machins, et il y a peut-être une opportunité là, aller augmenter le taux, tu pourrais passer à 50% de taux d'épargne. Donc c'est quand même considérable. Allez, on passe aux questions. Comment adapter des investissements avec un statut d'indépendant, donc revenu irrégulier, tout en étant le plus optimisé possible? Ça, je pense que c'est une question qui est très difficile, mais on va essayer d'y répondre. En tant qu'indépendant, avec un gros besoin de cash pour redéposer en cas de perte lié au poker, je me demande si la stratégie BTC ETF Tech est la bonne, sachant qu'il m'est aujourd'hui impossible de demander un emprunt auprès d'une banque à cause de mon statut, effectivement, très difficilement finançable. Donc forcément, t'es extrêmement lié au poker et tu dépends concrètement de ta capacité à générer du cash. Peut-être que c'est aussi une partie de la réponse à ma question. Tu dois garder en permanence un matelas de cash en backup pour pouvoir redéposer et continuer à alimenter ta roll et donc continuer à jouer. Allez, on passe à ton patrimoine. Du coup, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a en stock. On commence par l'immobilier qui est la première ligne. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle plus-value déjà, plus 33%, 52 000 €. On a le bien locatif dont tu nous parlais tout à l'heure, qui génère un petit loyer sympa de 740 € par mois, donc plutôt bien. Cash flow négatif, mais un TRI important, et ça c'est parce que l'opération elle est financée à crédit, et donc c'est une opération qui est plutôt très sympa pour toi pour l'instant, donc plutôt bonne opération. C'est pour ça qu'il n'y a pas que une vérité en immobilier. Vous pouvez faire une opération cash flow négative et avoir un très gros TRI, vous pouvez revendre sans plus-value et avoir un beau TRI. Enfin, il y a plein de cas en fait possibles. Ne regardez pas simplement combien vous sortez d'argent tous les mois, regardez aussi le TRI qui va vraiment mesurer votre performance année par année en prenant en compte les flux. Et c'est ça qui est important, c'est que vous allez prendre en compte les flux, les encaissements, les décaissements. Et c'est vraiment la mesure que les investisseurs immobiliers, et pas que d'ailleurs, tous les investisseurs regardent cet indicateur, parce qu'il permet de comparer les investissements entre eux. En tout cas, c'est plutôt un bon investissement pour toi, a priori. Donc tu as ton emprunt qui est lié à ça, tu as pu le faire avant peut-être de devenir joueur de poker à plein temps. Ensuite, tu as tes comptes bancaires, ça tu nous en parlais, forcément tu as beaucoup de cash. Peut-être qu'il y a une première optimisation à faire, c'est d'aller investir ce cash. Et en fait, quand je dis investir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne parle pas forcément d'investir dans des supports risqués. Je peux simplement le déposer pour générer un rendement. Et typiquement, il me semble que ton compte titre il est chez nos amis de Trade Republic. Eux et d'autres, Wise fait pareil, ils te payent ce qu'on appelle les sters moins les frais. Donc en fait, eux, ils vont te permettre d'investir dans le marché monétaire. C'était un marché qui était complètement ringard pendant plusieurs années. Là, c'est redevenu un peu cool parce que forcément les taux ont explosé et donc on peut gagner de l'argent sur les sters. Et donc là, on voit aujourd'hui les sters, il est quand même beaucoup plus bas. Il est à 3,60, il était à 3,90, quelque chose comme ça. Il a bien baissé, mais il reste important. Et donc généralement, ces plateformes, Trade Republic, Wise et d'autres, te payent le taux de l'ester moins leurs frais. Donc ça dépend un peu des plateformes, mais tu peux être rémunéré sur ton cash. Et donc, je ne sais pas si c'est ce que tu fais déjà ici, mais dis-toi que c'est vraiment l'équivalent de l'argent liquide. Je sais que sur Wise, typiquement, tu peux avoir l'argent placé, mais quand même le dépenser. Et en plus, c'est ce qu'on appelle du settlement T0. Donc, tu peux vraiment sortir de ta position à T0, alors que généralement, sur les fonds monétaires, tu sors à T+1 ou tu sors le jour d'après. Donc, t'es vraiment liquide. Donc, c'est assez intéressant quand même. Peut-être qu'il y a une optimisation à faire pour vraiment aller faire travailler cet argent. En plus, vu qu'il y a des limitations par banque, tu peux aller placer sur plusieurs banques en parallèle pour aller chercher les sters. À minima, tu vas gagner 3, en ce moment c'est 3,60, ça sera probablement moins avec le Lester ABC, mais à minima, tu peux aller générer un petit peu d'intérêt. Et sur 87 000 €, ça fait quand même, ça met quand même un peu de beurre dans les épinards. On regarde tes autres actifs. T'as une petite Audi Q2 qui fait toujours plaisir, ça ressemble à quoi une Audi Q2? Une espèce de petit 4x4, j'imagine. Ouais, sympa. Moi, j'aime bien, c'est classe.
c'est compact, idéal pour rouler sur les routes de Suède où il doit y avoir quand même des petites intempéries de temps en temps. En tout cas, ça vaut 24 000 €. Voilà, t'as fait une petite moins-value, mais bon, rien de bien méchant. Ensuite, qu'est-ce que t'as? Il y a une Rolex Datejust 36, très très belle. On va un petit zoom. Ça, c'est quoi? C'est un fond bleu, lunettes cannelées. Alors, on sait pas si t'as cette version-là, mais tu nous dis que t'as le Diamonds, t'as un set avec des Diamonds, ok, intéressant, et donc celle-là vaut a priori 13 000 €, donc tu as fait une belle plus-value, 2800 €. Ensuite t'as une Tudor Black Bay GMT qui est aussi très sympa. Tudor, c'est un peu la marque secondaire de Rolex, qui sont beaucoup moins chères, mais qui ont des mécanismes un peu moins complexes, mais qui restent quand même des très belles montres. Donc là on voit, ça ressemble à une Rolex, on dirait une Rolex de loin. Je pense que c'est pas très loin d'être l'équivalent d'une GMT2, donc la fameuse Batman, Pepsi, etc. Je trouve ça assez sympa. Donc là on voit que tu as fait une belle plus-value, et regardez les prix, c'est tout pareil. Une GMT ça va coûter plutôt aux alentours des 10-12 000 voire plus. Là on est à 3 700, donc c'est accessible évidemment, avec quand même un petit budget à mettre. En tout cas tu as fait une plus-value sur les autres actifs qui est pas mal. On passe aux actions et fonds, et donc on voit que tu sous-performes le MSCI World sur la période, mais bon, elle est tellement courte que je suis pas sûr que ce soit très révélateur. Ensuite, t'as un compte titre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le Nasdaq, tu nous disais, le S&P 500 et le Physical Gold. Bon là, clairement, on n'a pas fait la matrice de corrélation parce que c'était quand même tellement évident que le résultat allait être 80 ou plus, enfin 0,80 ou plus. Donc c'est hyper corrélé. Je suis pas sûr de voir l'intérêt d'avoir les deux. On peut regarder les frais, quel ETF coûte le moins cher. Donc tu vois, c'est le core, hein, c'est le S&P 500. Donc en fait, c'est à toi de voir. Il y a un peu deux écoles, enfin plusieurs écoles. Moi, je dirais soit tu fais l'un ou l'autre, ou alors tu fais ni l'un ni l'autre et tu fais du stock pick sur des magnifiques sets, par exemple, pour encore plus concentrer tes positions sur du Nasdaq. Ça reste risqué. Est-ce que c'est compatible avec ta profession? Ça, c'est une très bonne question. La réalité, c'est que si tu veux un peu te dérisquer, il faut mieux aller vers du S&P 500. Si tu veux augmenter le curseur du risque, faut aller sur du Nasdaq, puisque forcément le Nasdaq, quand c'est la folie, ça explose. Par contre, quand c'est la crise, ça se casse la figure. Le Physical Gold, je t'ai donné mon avis. On a regardé une étude qui est assez marrante, on va vous mettre le lien dans les commentaires, une étude du CFA qui est un excellent examen qu'on peut passer plusieurs niveaux, 3 niveaux, qui est assez commun chez les professionnels de la finance, notamment chez les analystes et les gérants. Et donc là on voit en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que la ligne est horizontale, ou quasi horizontale, c'est qu'en fait il n'y a aucune corrélation. Normalement la ligne devrait être inclinée dans un sens ou dans l'autre. Là vraiment ça prouve que, en tout cas cette étude tend à prouver que l'or n'est pas un hedge, n'est pas une couverture contre l'inflation, plutôt une couverture contre autre chose. À mon sens, c'est une couverture contre l'instabilité géopolitique qui est réelle en ce moment, et qui a déjà par le passé, où l'or a démontré sa valeur dans ces situations de crise. Contre l'inflation, clairement ça marche pas. La meilleure protection de l'inflation, c'est encore d'acheter des actions dans des entreprises qui peuvent augmenter les prix et donc qui vont avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Donc voilà, cette narrative or égale protection de l'inflation, moi j'y crois pas. Par contre, la narrative or égale protection contre le chaos, ça oui, mais à condition de détenir du vrai or chez soi, comme mamie, avec 2 pièces de louis d'or sous l'oreiller. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, si tu veux avoir des revenus passifs, il faudrait peut-être plutôt prendre des ETF qui sont plus conservateurs que le Nasdaq, peut-être un ETF S&P 500 distribuant qui pourrait te verser des dividendes. Là, t'as deux accumulants, donc tu augmentes l'accélération de richesse grâce aux intérêts composés, mais en même temps, tu ne te distribues pas de revenus pour l'instant. Après, tu pourrais très bien décider de vendre une partie de ton capital, ce qu'on va regarder dans la simulation après. Donc, tu pourrais limiter le risque. Tu pourrais aussi décider de faire à l'inverse, prendre plus de risques avec la crypto. Alors aujourd'hui, ta position crypto, c'est combien au global? C'est 2% de ton patrimoine. Moi je trouve pas ça énorme. Alors si on enlève l'immobilier, en réalité ça fait un tiers de ta position action. Bon écoute, tu fais du poker, t'as parlé de variance, moi je pense que c'est pas déconnant de garder ça. Est-ce que tu peux l'augmenter? Là tu nous parlais de ton budget mensuel. Moi ce que je ferais en fait, c'est que je cutterais le Physical Gold et que je passerais sur BTC à la place, hein, clairement. Je cutterais aussi le Information World pour le rebalancer. En fait, je cutterais l'un ou l'autre pour être concentré sur l'un ou l'autre. Du coup, je doublerai le budget ici. Je mettrai le Physical Gold sur BTC, je mettrai le 200 € sur BTC et je mettrai livret. En fait, je mettrai 0 sur les livrets. Je mettrai ça directement sur un compte bancaire. Qu'ensuite, je placerai je prendrai un compte bancaire qui paye l'ester. Et donc là, j'ai parlé de quelques options pour aller chercher le fameux 3,65% et non pas les intérêts du livret A qui en plus est capé, etc. D'ailleurs, je ne le vois pas ici ton livret. Je ne sais pas si tu l'as connecté. En tout cas, tu l'as pas connecté sur ce compte ici. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme question? Ouais, en fait, c'est un peu la même question 1 et 2.
la réalité, c'est que t'as un métier risqué. Donc, la vraie question à te poser, c'est combien de temps tu penses encore pouvoir gagner 10-12 000 euros par mois? À partir de là, une fois que tu sais ça, en fait, il faut que tu rétro-planifies ton programme d'investissement. Et ce que je ferais, c'est que ma vision, c'est que je me mettrais un taux d'épargne au maximum absolu pour maintenant créer la richesse qui permettra de vivre tranquillement une fois que le poker va peut-être un peu décroître. Et aussi, je me souviens que il y a eu pas mal de changements quand même dans le poker. Il y a eu des sites qui ont été bannis, il y a des comptes qui ont été frisés, il y a des tools qui marchaient avant qui marchent plus. Donc les règles changent. Il faut savoir se réinventer. Combien de fois tu vas pouvoir te réinventer? Ça, c'est une vraie question, mais ça, tu le sais beaucoup mieux que moi. Moi, je m'adapterai par rapport à ça, et en fonction de ça, je prendrai des risques. Si tu penses que c'est dans 10 ans, bah oui, il faut prendre du risque maintenant. Si tu penses que c'est dans 2 ans, bah peut-être que c'est le moment d'aller blinder absolument tout, dans le produit sécurisé, mettre des obligations, pour vraiment être sûr de toucher des coupons. Mais voilà. L'important pour moi, et l'information qu'on n'a pas ici, c'est combien de temps tu penses encore pouvoir gagner entre 10 et 12 000 euros par mois. Et donc, en fait, effectivement, on s'est dit, bon, on va prendre que le patrimoine ici, mais bon, c'est évident que l'autre option, c'est de prendre prendre ton immobilier pour réinvestir le tout. Je pense que l'immobilier, il y a ce côté rassurant. En fait, c'est ce que je dis entre lignes. Vu que tu touches un loyer, tu dois te dire que c'est un bon investissement. T'as raison, c'est un bon investissement. Le TRI est quand même extrêmement solide. Par contre, c'est pas le meilleur investissement si tu veux augmenter ton patrimoine rapidement. Mais ça reste un investissement qui est beaucoup moins volatile que la bourse. Allez, on regarde du coup 32 000 euros. On a pris ton taux d'épargne actuel, et du coup, ça nous donne un patrimoine. Bon là, on a pris 23 ans pour voir, mais en gros, c'était pour atteindre ton chiffre des 4 000 euros par mois. Donc, il faut quand même 23 ans. Qu'est-ce que tu penses pouvoir encore gagner autant au poker pendant 23 ans? Si la réponse est non, cette hypothèse-là, elle est invalidée. Du coup, on s'est dit, tiens, on va vendre le bien immobilier et on va mettre all-in sur Nvidia. Non, on va mettre all-in sur les actions pour voir ce qui se passe. On va garder un peu de crypto quand même. Et là, forcément, c'est un peu moins long. Tu gagnes 5 années. Peut-être qu'on peut même en gagner une. Ouais, tu peux aller. On peut dire que tu gagnes 6 ans puisque tu seras en gros à 4 000 euros par mois en vendant une partie de ton capital grâce à ce rebalancing en faveur de la bourse qui forcément a un rendement plus élevé. Alors vous allez me dire oui, mais tu prends pas en compte les loyers de l'immobilier, etc. Blablabla. C'est vrai. C'est une simulation, c'est pas parfait. Mais la réalité, c'est que même en prenant les loyers, l'appréciation de l'immobilier est pas assez importante par rapport à l'appréciation moyenne des marchés. Je rappelle que le S&P 500, c'est 10% par an brut sur 100 ans. Donc en rendement annualisé, c'est juste imbattable. Il y a rien qui bat la bourse et c'est liquide. Vous appuyez sur un bouton, vous êtes dehors, vous récupérez votre argent, vous pouvez toucher des coupons pour investir dans les meilleures boîtes. En plus, il y a l'effet auto-nettoyant des ETF puisque aujourd'hui, vous regardiez le S&P 500 il y a 20 ans et le S&P 500 aujourd'hui, les top entreprises ne sont potentiellement même plus dans le S&P 500 parce qu'elles sont plus à la page. Alors que, au contraire, celles qui sont en haut du panier maintenant, c'est les entreprises qui font l'actualité, qui font les technologies de demain et qui sont les plus rentables. Donc ça, c'est vraiment la force des ETF, c'est que vous n'avez même pas besoin de regarder ce qui se passe vraiment dans les marchés. C'est l'ETF qui s'occupe de ça pour vous. Et c'est l'indice, puisqu'il va répliquer l'indice et l'indice va être rebalancé en permanence. Donc, beaucoup de questions. Je pense que la première question à te poser, c'est combien de temps tu vas pouvoir encore gagner ce salaire-là. Et en fonction de ça, quelques ajustements à faire au niveau des investissements pour rationaliser, placer ta trésorerie surtout pour générer des intérêts grâce à l'ester, peut-être augmenter ton taux d'épargne si tu te sens à l'aise pour aller prendre un peu plus de risques en investissant plus sur des actions. D'ailleurs, tu pourrais aussi dire que tu investis sur tu pourrais faire de la SCPI, tu vois, typiquement, faire de la SCPI en une propriété, tu n'aurais pas de loyer maintenant, mais tu les aurais dans 5-10 ans, et donc tu aurais une décote sur la part, ça pourrait être une option aussi. Tu pourrais aussi faire un crédit lombard et essayer de vivre de ça, alors ton portefeuille boursier est un peu petit, je te l'avoue. Alors tu peux le faire à partir de 20 000 euros en réalité sur Boursorama, mais c'est pas non plus énorme, je pense que c'est intéressant à partir de 50 ou 100 000 euros. Le problème du lombard, et d'ailleurs on va faire une vidéo sur le sujet parce que vous avez été très nombreux à la demander, c'est que le taux du lombard justement c'est l'ester plus la marge de la banque, et donc ce taux il varie. Donc là en ce moment c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que l'ester a baissé, donc forcément le taux de votre lombard a baissé, mais vous êtes quand même tributaire des marchés, et donc là il y a des gens qui ont pris un lombard il y a quelques années, en fait les taux n'ont que fait augmenter, donc chaque mois en fait la mensualité augmentait, donc ça c'est insupportable, et en gros ce qu'il faut se dire c'est que c'est 3,65 plus 1% de marge, donc ça fait 4,65, ça fait quand même assez cher, mais en contrepartie vous pouvez vivre de l'argent du lombard, donc le dépenser, et votre portefeuille boursier continue de grossir, si le marché monte évidemment, donc vous ne touchez pas à votre capital, c'est ça la force de ce crédit. C'est un crédit qui est extrêmement employé chez les gens qui ont pas le moyen, un peu moins ici. Là dans ton cas spécifique je pense pas que ce soit le bon outil, mais c'était quand même intéressant de le regarder. En tout cas bravo pour ta carrière de joueur de poker.
poker, c'est assez admirable. Je pense que t'es le premier joueur de poker pro qu'on ait sur l'émission, donc ça me fait très plaisir. Si tu regardes la vidéo, dis-nous dans les commentaires combien de temps il te reste encore, etc. Et peut-être qu'on pourra un peu développer. En tout cas, je vois pas d'incohérence majeure. Rationaliser comme d'habitude, placer le cash comme d'habitude, et puis je pense que ça va rouler tranquille, pas besoin de mettre all-in sur quelque chose qui est extrêmement dangereux. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est dans la description. Je sélectionne un profil comme celui-ci chaque dimanche pour que vous puissiez le regarder en dégustant votre petit café à la crème. En attendant, je vous souhaite des bons investissements ou des bonnes parties de poker. Je vous dis à très vite.